Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 15 septembre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Nous débuterons ce journal avec un point sur la situation sanitaire actuelle. Cédric Cablan, délégué territorial de l'ARS, nous expliquera l'évolution du virus dans la région. Dans quelques mois se déroulera le concours des idées inspirées de la Haute-Marne. Nous irons à la rencontre de Manon, une Marnaise qui a présenté son projet. Et nous terminerons ce journal avec le 7e art, puisque demain, le film J'irai mourir dans les Carpates sera à l'affiche au Ciné-Quai de Saint-Dizier. Je vous le disais en titre, la Covid-19 circule encore sur le territoire national. Le virus est très présent dans le sud-est de la France ainsi qu'en Île-de-France. Mais quelle est la situation dans le Grand Est ? Selon les chiffres de l'Agence régionale de santé du Grand Est du 14 septembre 2020, 269 personnes sont hospitalisées pour la Covid-19, soit 21 nouvelles hospitalisations au 14 septembre et 17 personnes sont actuellement en réanimation. Les départements du Grand Est les plus touchés sont la Marne, la Meurthe-et-Moselle ainsi que le Bas-Rhin. Cédric Cablan, délégué territorial de l'ARS Meuse, nous explique pourquoi. C'est-à-dire qu'on a un taux d'incidence qui est en augmentation constante. En Grand Est, à 38,8 pour 100 000 habitants. Ça veut dire qu'il y a 38,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur 7 jours glissants. Ce qui est une moyenne, ce qui veut dire que certains départements sont au-delà du seuil des 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, on sait qu'une population parmi les plus touchées actuellement est plutôt une population jeune et plutôt estudiantine, donc qui touche moins des départements comme la Meuse, comme la Haute-Marne, mais beaucoup plus des départements universitaires comme la Marne, comme la Meurthe-et-Moselle et bien sûr comme l'Alsace. Il y a effectivement le brassage des personnes, le fait que ce soit un brassage qui soit opéré dans un milieu clos, confiné, très en proximité. Je pense notamment à la possibilité de soirées étudiantes autour d'échanges, autour d'un verre, etc., avec le non-port du masque à ces moments-là et un moindre respect des gestes barrières parce qu'on est pris dans la fête, etc. Et il y a beaucoup moins d'attention qui est prise. Ce vendredi 11 septembre, l'établissement scolaire Assomption à Saint-Dizier a pris connaissance de 2 cas de Covid-19. Parmi ces élèves, les 2 enfants testés positivement n'ont pas fréquenté l'école depuis un certain temps. L'ARS de Haute-Marne a donc déterminé que seules les classes touchées devaient être fermées. Une situation qui fait écho à l'école Langevin-Vallon qui avait fermé une classe pour les mêmes raisons il y a une semaine. Tout autre chose à présent, nous allons du côté d'Eurville-Bienville. Manon, âgée de 23 ans, est porteuse du projet Vesti, une application à vocation écologique. Et c'est dans cette optique qu'elle a présenté son projet aux idées inspirées de la Haute-Marne, un portrait réalisé par Juliette Da Silva. Du haut de ses 23 ans, Manon Collinet peaufine les derniers détails de son projet pour le concours des idées inspirées, organisé par le département de la Haute-Marne, pour lequel elle s'est inscrite. C'est avec son application Vesti qu'elle a choisi d'y participer. Avec simplement l'aide de son smartphone, on peut connaître la composition et la provenance des vêtements en les scannant directement en magasin, puis donner une note aux vêtements en fonction d'un critère animal, santé, humain et environnemental. Si ce vêtement a une mauvaise note, il y aura une alternative 100% française. C'est simplement histoire de les mettre en avant et favoriser le commerce en local finalement. Après un master en communication et marketing réalisé à Troyes, développer ce projet sonnait comme une évidence à l'oreille de Manon. L'industrie textile est la 2e industrie la plus polluante au monde. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'eau qui est utilisée pour créer les vêtements, mais il y a aussi beaucoup de détérioration environnementale avec le transport qu'il y a entre le point de production et le point de vente finalement. Et du coup, c'est vraiment parti de ce constat, l'envie de faire plus et l'envie de mieux décrypter le monde textile.
Cette appli, c'est beaucoup de travail et d'implication, mais surtout un budget de 15 000 €. Avec un répertoire de vêtements assez conséquent, il faut en effet des serveurs tout aussi importants. On est parti, si je puis dire, à la course aux subventions, parce que je suis encore jeune, j'ai pas encore 23 ans, donc c'est compliqué d'avoir ces fonds à mon âge pour le moment et de faire de l'autofinancement. Et donc oui, c'est vraiment les demandes de subventions, la participation au concours, comme le concours des idées inspirées que je suis en train de faire actuellement. Associé à l'Aubois Yannick Crescence, les jeunes cofondateurs comptent bien sensibiliser un maximum de personnes avec leur application textile. Si l'appli n'est pas encore sortie, le projet a déjà séduit de nombreux internautes. On a déjà des témoignages dessus de personnes qui seraient ravies de savoir, beaucoup pour les enfants d'ailleurs, parce qu'on achète beaucoup de vêtements pour bébés, etc. Et on ne sait pas forcément les colorants qui sont utilisés, etc. Donc on a envie d'en savoir un peu plus et les mamans sont très friandes de ça justement. Vestis s'impose pour le moment premier de la catégorie savoir-faire et 7e toute catégorie confondue. Elle a donc bon espoir de remporter les 1 500 € à la clé du concours le 3 décembre prochain. Comme chaque mercredi, les cinémas renouvellent leur programmation. Certains films restent et d'autres remplacent ceux qui ont été enlevés. Demain, le film « J'irai mourir dans les Carpates » d'Antoine de Maximi sera en salle. Il y a quelques semaines, il était venu présenter son film au Ciné-Quai de Saint-Dizier. Lisa Lamorlette l'a rencontré. Ben voilà, je viens d'arriver au Mali et l'idée, c'est d'aller dormir chez les gens. Je sais pas qui. Ça, c'était le premier épisode de la série J'irai dormir chez vous. Et depuis, j'ai parcouru une 60aine de pays. Alors bien sûr, il y a eu des moments compliqués. Et du coup, je me suis souvent demandé ce qui se passerait si un jour ça dérapait vraiment. Et c'est ainsi qu'Antoine de Maximi a quitté le format des documentaires pour aller vers la fiction. Sur le modèle de sa célèbre émission « J'irai dormir chez vous », diffusée depuis 16 ans sur France Télévisions, le célèbre baroudeur à la chemise rouge est désormais dans les salles de cinéma pour son film « J'irai mourir dans les Carpates ». Ce film a totalement une raison d'être au cinéma. Et d'ailleurs, j'ai pas voulu le faire pour la télévision à un moment où ça aurait pu être possible. Parce que c'est une enquête dans les images d'une certaine manière. Et les images, en fait, quand tu vois une première fois une image, tu découvres le contenu et tu regardes pas à côté. Mais quand tu la vois plusieurs fois, tu peux commencer à voir des choses qui sont un peu derrière, cachées. Et puis si tu vois plusieurs images tournées au même moment, tu peux encore découvrir des choses. Et c'est ça qui m'intéressait. Or, si tu vois ce film à la télévision, tu vas juste suivre l'histoire et elle tient bien la route. Mais si tu vas le voir au cinéma, tu vas pouvoir toi-même découvrir des choses. À l'occasion de son tour de France des salles de cinéma, il s'est arrêté le 26 août dernier à Saint-Dizier pour rencontrer son public à l'occasion de la diffusion de son film en avant-première, un moment d'échange mais aussi de remerciements. Le public m'a aidé, déjà même si l'émission dure depuis si longtemps, c'est parce que les gens la regardent. Et il est vrai que quand j'ai lancé un financement participatif en mai 2019, il n'y avait personne qui voulait de ce film. Et c'est grâce aux gens qui ont suivi dès le début sur un projet de film que la machine s'est mise en route et qu'en un an, on est passé de 0, pas un centime, à un film terminé. Ça, ça me fait super plaisir tout ça. À noter que le film sort officiellement dans les salles obscures du Ciné-Quai ce mercredi 16 septembre. À noter que son film ne sera pas visible dans les salles de Bar-le-Duc et de Vitry-le-François, mais uniquement au cinéma de Saint-Dizier. Et c'est une information qui est tombée en fin d'après-midi en raison des mesures sanitaires exigeantes. Le festival de la photo de Montier-en-Der ne pourra pas avoir lieu dans sa forme habituelle. Les organisateurs sont en train d'étudier les différentes options pour éviter une annulation définitive de ce festival. Et on écoute tout de suite la réaction de Christophe Pereira, le directeur du festival de photo Montier-en-Der. On est un peu mis sur le fait accompli du contexte Covid qui fait qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est attristé de devoir ne pas tenir cette édition-là, hein, mais ce n'est que pour mieux rebondir l'année prochaine. Hein, donc on est optimiste hein, c'est un report et donc cette année il ne pourra pas se tenir parce que les conditions qui nous permettent de réaliser le festival ne sont pas des conditions habituelles pour les festivaliers, pour les partenaires, pour les exposants. On envisage quand même d'avoir des éléments, en tout cas des choses en extérieur, mais à échelle ce ne sera pas le festival. Hein. Il faut aussi et ça permettra aussi au grand public hein, de pouvoir flâner dans les différents sites envisagés, mais ce ne sera pas le festival de Montier.
Et c'est déjà la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.